Ils perdent la vie tous les deux parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas reconnu avoir trompé leur femme. On parle de ces deux messieurs que je veux vous mettre en photo. L'un qui s'appelle Semele et l'autre qui s'appelle Aubert. Aubert et Semele sont des messieurs mariés qui ont eu des relations extra-conjugales, qui n'ont pas reconnu ça auprès de leur femme et leurs femmes ont décidé de leur ôter la vie. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui nous tombe sur la main, de tout ce qui nous vexe et qui nous fait plaisir. On va parler de ces deux familles. On va commencer par la famille de Monsieur Semele. Ce sont des Sud-Africains. Semele et sa copine sud-africaine ont eu beaucoup de hauts et de bas. Je vais me donner la peine quand même de vous les mettre en photo. Cette jeune fille qui s'appelle Swezileni, c'est la copine de Semele. Vous pouvez bien voir qu'elle est très jeune. Swezileni a commencé sa relation amoureuse avec Semele pendant une période de 2 ans. Ça s'est passé trop mal. Elle était jalouse et envahissante. Vous pouvez voir que c'est une très, très jolie fille. Sur les photos, une fille qui s'exhibe, une fille vraiment qui aime la vie et tout ça. Ça s'est passé mal parce que Semele se sentait étouffée. Semele sentait qu'elle en faisait un peu trop. Elle le cochonnait, elle le coinçait, elle le contrôlait. En tout cas, ça ne lui plaisait plus, cette fille-là. Donc, il n'était pas chaud à continuer avec elle. Il a décidé de mettre fin à la relation. Ils se sont séparés. La fille ne voulait pas. Elle a commencé à les supplier, venir à la maison, dans la famille des Semele, aller pleurer, moi je l'aime, on a fait 2 ans et tout ça. La famille des Semele était consciente que cette fille-ci, Swezi, on va l'appeler Swezi parce que son nom est juste une catastrophe, Swezi était un peu envahissante. Vous pouvez bien voir sur cette photo que Swezi, elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle, on peut lui donner à peine 20 ans, enfin, pas plus de 25 ans. Et lui, on peut lui donner à peu près 30 ans. C'était une petite fille, mais envahissante, collante. Donc, lui, il ne voulait plus. Sa famille a essayé de faire comprendre à Swezi. Swezi ne voulait rien entendre. Mais comme vous savez que les hommes, parfois, ils sont faibles, ils lâchent. Donc, il s'est retrouvé qu'il s'est remis avec elle. Quand il s'est remis avec elle, elle fait quoi? Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle accouche le bébé que j'ai masqué, dont j'ai masqué le visage là. Elle accouche de ce bébé-là. Pour elle, c'est une occasion en or. Pour elle, vraiment, comme vous la voyez là sur la photo, elle est heureuse. Elle est devenue maman. Avec son Semele, ils vont créer la famille. Elle colle Semele, elle n'en fait qu'à sa tête. Vous voyez? Elle est là. Vous voyez comment elle accroche sur lui? Elle est heureuse. Elle aime trop. Donc, elle le convainc que maintenant qu'on a un bébé, il faut qu'on se marie. Semele, même sa famille était étonnée qu'il accepte de l'épouser. Il pouvait bien comprendre qu'ils ont eu un bébé par accident. Accident de sa part à lui, mais pas accident de sa part à elle. Parce elle envahissait. C'était une calculatrice. Elle savait très bien ce qu'elle voulait. Sûrement qu'elle a piégé avec le bébé pour vivre avec lui. Semele n'a pas trop le choix. Il accepte. Il accepte de se mettre en couple avec Swezi et commence à habiter. Dès qu'il commence à habiter, pression, on doit se marier. Semele prend Swezi, l'amène à la mairie, il n'a pas beaucoup d'argent. Ils font un mariage modeste. Il épouse Swezi. Il épouse Swezi, met dans la maison et commence à vivre. Ça veut dire que quand ils ont aménagé, c'est elle qui a aménagé chez Semele. Elle arrive dans le mariage, dans le couple, elle ne fait même pas 6 mois, ils se marient.
Ça veut dire qu'elle est encore en train de découvrir le voisinage. Elle décide que non, lui, il la trompe. Il la trompe avec une voisine avec qui il discutait très bien. Une ancienne voisine du quartier qui l'a vu, elle, arriver avec son bébé. Elle commence des problèmes, tu me trompes avec la voisine. Elle dit, moi, je ne te trompe pas. Cette voisine-là, je la connais, c'est mon amie. Je ne veux pas de cette amitié. Moi, quand je circule, quand je fais les patrouilles dans les quartiers, après tout renseignement, on m'a confirmé que tu sors avec la voisine. En tout cas, si tu ne sors pas avec la voisine, tu sortais avec elle avant que je vienne. C'est sûrement à la période-là, quand tu m'avais quitté, que tu avais commencé la relation avec elle. Elle a commencé les problèmes à Semele. Semele n'en pouvait plus. Regarde, toi, tu es venu ici pour me créer des problèmes avec les gens. Cette voisine-là, je la connais, ce n'est pas ma copine. Ils se sont pris la tête une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, Semele lui a dit, rentre chez vous. Rentre chez vous parce que tu m'empoisonnes la vie. Il n'y a rien avec la voisine. Elle était très fâchée le fait qu'ils lui disent que rentre chez vous. Donc, toi, tu te permets de me dire à moi, la maman de ton enfant, seul enfant que tu as sur terre, de rentrer chez nous pour une voisine. C'était vraiment prise de tête. Même les voisins sont venus les séparer. Ça criait, ça gueulait. Lui, il ne reconnaissait pas être sorti avec la voisine. Elle en était convaincue. C'est comme ça qu'on calme les jeux. Très tard, les aînés du voisinage et tout ça font réfléchir. Maman, il faut être calme. La voisine n'a rien. La voisine a sa vie. Nous, on connaît la voisine. Elle a son fiancé. Arrête de te faire des films et tout ça. Semele pense que c'est fini. Le soir, là, Semele part dormir. Sois ici dans son cœur. Elle n'a pas la paix. Elle se dit, Semele a joué avec moi. Comment il a pu me demander à moi, son épouse, madame, qu'il a honoré, la maman de son enfant, de rentrer chez nous pour une voisine. Qu'est-ce que la voisine va penser de moi? Que je suis une faible, je suis une trouillarde, que d'ailleurs, je n'arrive même pas à convaincre mon mari. Ce n'est juste pas possible. Comme il a les idées de me demander de rentrer chez nous, ça veut dire que au final, il va me quitter. Donc, il veut me quitter pour la voisine. Ça, ce n'est juste pas possible. Si moi, je ne l'ai pas, je ne suis pas sa femme, personne ne l'aura. Qu'est-ce qu'elle a décidé? La nuit, quand lui dormait, elle s'est levée, elle est partie, elle a pris un couteau. Elle le lui a enfoncé 17 fois dans le corps. Elle a poignardé, elle a tellement piqué ce pauvre garçon ici, ça coulait, ça giclait de partout, qu'elle n'en pouvait plus elle-même. Ça l'a dépassée. Quand elle a terminé la nuit, là, elle est restée dans la maison calme. Elle n'a rien fait. Le matin, regardez la taille de Semele. Regardez sa taille. Même si elle est forte, même si elle est maligne, comment elle va cacher? Comment elle va faire? Et si elle prend sa valise, elle sort avec les bébés, les gens vont s'étonner que, ah, finalement, elle part quand même. Les voisins curieux allaient venir. C'est comme ça que cette fille-ci, le matin, elle-même, elle est sortie, trempée de sang. Ses vêtements et tout ça. Les voisins ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous êtes tapé, c'est lui qui t'a fait comme ça et tout ça. Ils entrent dans la maison. Semele. Semele, tu es où? C'est comme ça qu'on vient de découvrir. La femme l'a déjà découpé en 1000 morceaux. Les voisins étaient très étonnés. Ils ont appelé la police. La police est tombée, est venue voir. Ils ont fait le constat. Ils ont pris la fille, ils sont partis avec elle, très calme. Elle a dit non, ce n'est pas possible qu'elle soit sa femme. Ils sont mariés. Est-ce que vous comprenez qu'ils sont mariés? Ce n'est pas sa copine. Ils sont mariés. Comment une femme mariée, ton épouse, te demande, si tu sors avec la voisine, tu nies jusqu'à lui dire à elle de faire ce clic et ce clac rentrer chez eux pour une voisine. Mais ça, c'est un manque de respect à sa personne. Même les policiers étaient étonnés qu'elle explique avec détail pour qu'on la comprenne et qu'on comprenne son agissement, que c'est tout à fait normal. Tu es quand même mariée, tu es la mère de son enfant. On lui dit, madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous ne les avez pas surpris? Ni message, ni photo, rien du tout. Vous ne les avez pas vus à l'œil nu. Mais vous avez juste supposé. Non, ces suppositions étaient exactes. Elle sait qu'il a trompé. Elle avait des preuves. Prouvées, il n'y a pas de preuves, mais elle sait seulement qu'il a trompé. Elle a ôté la vie au père de ses enfants à cause d'une supposition, d'une voisine avec qui on ne saura jamais s'il y avait eu une histoire ou pas, si elle avait raison ou pas. Et que même s'il y avait eu une histoire, est-ce que franchement, c'est comme ça qu'on tranche l'histoire? Si ton mari sort avec la voisine, tu dois lui ôter la vie parce qu'il est sorti avec la voisine. C'était juste une catastrophe, cette histoire. Je ne sais même pas comment les juges ont pensé à la juger.
ils ont demandé à ce qu'elle voie des psychologues. Est-ce qu'elle a toute sa tête? Elle a toute sa tête parce que pour elle, elle s'est justifiée. Elle devait se défendre. Il fallait qu'on la comprenne. Ce n'est pas normal. C'est vraiment le triste sort de ce garçon que vous voyez en photo, qui s'appelle Semele. Semele a perdu la vie à cause de cette jolie fille qu'il porte dans ses bras, avec amour, avec qui il pense qu'il peut construire une famille. Quand vous voyez cette fille, elle a l'air très jeune, elle a un sourire innocent, elle a la tête d'une bonne fille à qui on peut faire confiance, qu'on peut garder dans la maison. Mais par contre, c'était une fille très possessive, très amoureuse. On va passer au deuxième cas. On va passer au cas de cette jeune fille ici, que je vous mets en photo. Cette fille que vous voyez en photo, c'est une fille du Zimbabwe. Ce sont des Zimbabwéens. Il y en a beaucoup en Afrique du Sud. Ça s'est passé à Benoni. Benoni, c'est un quartier qui est à Johannesburg, dans la capitale. Donc, cette fille ici, elle s'appelle Tatenda Malande. Tatenda Malande vient du Zimbabwe. Le garçon ici aussi, Obert, c'est un Zimbabwéen. Comment ils se sont rencontrés? Tatenda ici, que vous voyez en photo, elle a grandi au Zimbabwe. Là, elle vivait. Elle était très précoce avec les garçons. Elle aimait beaucoup les garçons. Elle est partie tomber amoureuse d'un garçon là, avec qui elle sortait. Elle a fugué chez eux. Elle est partie habiter là-bas. Les garçons vivaient seuls. Ça s'est passé très bien. La famille savait qu'elle avait fui. Bon, elle a arrêté les études. L'amour a dépassé et tout ça. Elle est restée comme ça 4 ans avec ce garçon-là. Un bon matin, le garçon a disparu jusqu'aujourd'hui. Disparu jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas par où il est passé. Tout le monde était étonné. On a cherché ce garçon-là au Zimbabwe jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Les gens, pourquoi ils ont ressorti cette histoire? Parce que les forces de l'ordre étaient venues l'interviewer, savoir et tout ça. C'était une fille amoureuse, qui faisait les problèmes à son mari, les problèmes de jalousie. Elle aimait son mari, elle la folie, elle le suivait partout et tout ça. Imaginez qu'elle avait fugué pour lui. Donc, on s'était inquiété de savoir ce qui s'était passé. Que le garçon-là, on ne l'a jamais retrouvé. Il n'y a même pas un camion qui l'a cogné, même pas une moto. Il ne sait pas, rien du tout. Il est porté disparu. En tout cas, elle était mal vue dans le quartier. Ça faisait comme si c'était une fille de malchance. Parce que toi, tu sors avec un garçon, et puis le garçon, il disparaît. C'est comme ça que cette fille ici a rencontré ce garçon ici, qui s'appelle Obert. Quand elle rencontre Obert habitait déjà à Johannesburg. C'était les gens, ils viennent, ils repart. Vous savez qu'eux, ils vont beaucoup dans leur pays. Ils ne sont pas loin, ils sont voisins. Donc, Obert vient au Zimbabwe, il la rencontre, elle est célibataire. Il lui dit que lui vit à Jobo. Elle lui dit, moi aussi, je t'aime beaucoup. Je peux venir vivre avec toi à Jobo. C'est comme ça que Obert prend l'engagement de ramener cette fille ici, Tatenda. C'est une fille célibataire, c'est une jolie fille. Il amène Tatenda, il commence à habiter avec Tatenda à Benoni. Vous voyez bien que chez Tatenda, c'est joli. Regardez là où ils habitent. Obert, c'était un garçon courageux. Donc, il louait son petit studio et tout ça. Cottage, il habite avec sa Tatenda, ils font leur vie. Ils n'ont même pas eu le temps de faire des enfants. Tatenda ici, Obert l'a amené dans sa famille. Parce qu'eux, ils sont à Johannesburg depuis longtemps. Obert et sa famille, ils sont vraiment bien implantés. La famille l'a accueillie, c'est une fille de chez nous, qui est encore posée, elle n'est pas encore tête brûlée de l'Afrique du Sud, elle n'a pas un parcours, elle n'est pas connue. La famille l'a très bien accueillie. Les frères et sœurs de Obert qui vivaient ailleurs. Obert vivait avec elle. Ils ont commencé à habiter. C'est comme ça qu'elle, dans son quartier, vous voyez qu'elle, elle habitait dans un bon endroit. Donc, dans leur quartier-là, il y avait quelqu'un, un monsieur, un homme à tout faire. Vous voyez, les gens qui ne font rien dans la vie, là, ils viennent, bonjour, je peux couper la pelouse et tout ça, je peux jeter les poubelles. C'était ces gens d'hommes-là. Donc, ils venaient aussi dans leur quartier. Elle le connaissait parce qu'il était du Zimbabwe. Il continue à habiter sans problème. Elle remarque que Obert, en fait, après toutes les multiples disputes qu'ils ont eues à la maison, Obert a rencontré une Sud-Africaine, une fille seulement de Benoni, avec qui, une fille qu'elle connaissait de vue. Obert commence à sortir avec la fille.
Elle a les informations. Elle va voir Obed. Elle lui pose la question. Il nie la première fois. Quand il nie, elle, d'après ses investigations, elle confirme que c'est la vérité. Elle va voir la fille. Elle va lui dire, tu vois, moi, je suis venue du Zimbabwe pour Obed. C'est lui qui m'a amené ici. C'est mon mari. La Sud-Africaine lui a dit, non, Obed n'est pas ton mari. Obed est ton boyfriend. C'est ton copain. Obed n'est pas marié. Hein. Donc, il ne faut pas venir pointer devant ma porte, me dire que toi, tu es la femme de Obed. Devant Obed, toi et moi, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas mariés. Ah, donc nous sommes pareils. Ça veut dire que toi, tu reconnais que tu sors avec lui. Et je sors avec lui, je suis une femme génie qui a quoi? Je sors avec lui. Ça l'a énervé. Ça l'a énervé que la fille ait reconnu qu'elle sortait avec Obed. Elle rentre l'affronter à la maison. Obed, ta copine a reconnu. Oh, 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 oh. Obed en a marre. Il lui dit, bon, si elle a reconnu et que tu as les preuves que je sors avec elle, donc c'est ça. Donc c'est ça. Moi, je crois qu'elle est moins casse-tête que toi. Tu es envahissante, tu m'étouffes, tu me fatigues. Tu es là, tu me pourchasses. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Moi, je sors avec elle. Obed a accepté. Le fait qu'il ait reconnu de sortir avec la fille là, il a commencé vraiment à faire sa vie, à l'aise. Il sort, il revient comme il veut et tout ça. Donc, du genre, je m'en fous, tu sais déjà. Elle lui prend la tête, il s'écrit dessus, s'écrit, il s'en fout. D'ailleurs, quand il écrit comme ça, demain, il revient encore plus tard. Ça l'a saoulé, ça l'a fatigué. Elle est retournée chez la fille là. Laisse mon mari. Laisse-le. Tu es en train de l'entêter. C'est toi qui l'appelles, c'est toi qui les cherches. La fille a dit, je t'ai déjà donné ma réponse. D'ailleurs, si tu continues, il viendra habiter chez moi. Ah bon? Ah bon. Quand elle rentre, Obed vient la trouver le soir. Toi, qu'est-ce que tu es allé faire chez ma copine? Il faut la laisser tranquille. Elle ne vient pas te chercher. Pourquoi tu la déranges? C'est ma décision à moi. Je suis adulte. J'ai le droit de vivre avec qui je veux. Je ne t'ai pas épousée. Et tu m'avais amené à Jobo. Je t'avais amené parce que tu voulais me suivre. Parce que tu voulais aussi venir. Ici à Jobo, tu travailles. Tu as ta vie. C'est quoi le problème? Si ça ne marche pas, tu es libre de partir. Donc, moi, je viens ici, en Afrique du Sud pour toi. Et puis maintenant, toi, tu me laisses pour une Sud-Africaine. S'il y avait des Sud-Africaines, pourquoi tu étais venu me chercher? Ça ne va pas se passer comme ça. La fille est très fâchée parce que Obed lui a dit officiellement qu'elle était libre de partir. Elle ne voulait pas la liberté. Elle voulait rester avec Obed. OK. La nuit, là, c'est moi qui lui ai dit ça. Obed est parti dormir. La fille a fait la même formule que l'autre fille, la première. La nuit, Obed, quand il dormait, elle est partie prendre un bon couteau. Vous savez que les Sud-Africains mangent beaucoup la viande, les Inyamala. Ils ont des bons couteaux sciés chez eux. Il faut faire attention dans ces pays-là. Elle a pris le couteau. Elle est venue. Elle lui a enfoncé. Quand elle a terminé, elle a pris, elle a découpé en 3 ou en 4. Elle a fini. Elle a pris Obed. Elle a mis dans la valise. Ah, je n'ai pas téléchargé la valise. Elle a mis dans la valise. Quand elle termine de le mettre dans la valise, elle les laisse là-bas. Elle se lave. C'est la nuit, non? Elle dort. Quand elle termine de dormir le matin, elle se réveille, elle part. Elle se maquille normalement. Elle prend le passeport de Obed. Elle part dans la famille de Obed, là, chez ses beaux-frères. Elle part leur donner le passeport pour leur dire qu'elle ne comprend pas. Obed, depuis qu'il était sorti, il n'est pas rentré. Il faut faire des démarches. Il faut aller à la police, porter plainte, qu'on le cherche parce qu'elle ne sait pas où il est parti. Elle sait très bien qu'il sort avec une fille sud-africaine, mais elle ne sait pas s'il est chez la fille parce qu'elle et la fille, ils ne s'entendent pas. Mais pour elle, en tant que femme, c'est bizarre parce qu'il n'a jamais découché. Prenez son passeport, son identité, allez le chercher. La famille est affolée. Ça veut dire qu'elle-même aussi, elle est affolée. Elle ne sait pas où est Obed. Alors que Obed est dans la valise, dans son sac, dans la maison. Quand elle rentre, elle cherche le papa là, le papa de 52 ans, qui est homme à tout faire. Elle appelle que papa viens m'aider. Le papa aussi vient. Quand ils arrivent, elle dit au papa que aide-moi à porter ses sacs. Le papa l'aide. Ils prennent les sacs. Ils commencent à partir avec les sacs pour aller chercher un taxi sur la grande route. Parce qu'elle, elle habite à Benoni. Benoni, c'est résidentiel. Il y a des petites routes, mais il y a un grand boulevard. Donc, le temps d'aller marcher là jusque sur la grande route à Benoni, la police sud-africaine dans les bons quartiers circule à l'occasion de rien du tout. Juste pour sécuriser les quartiers, là où il y a les patrons beaux gosses, les belles voitures et tout ça, contrôler comme ça, s'il y a un appel, nous sommes déjà là, nous sommes à côté. C'est comme ça que, et ils voient
Cette fille-ci, elle est très jeune, avec un monsieur de 52 ans, qui ont déjà porté une valise très lourde. Le monsieur de 52 ans, il ne sait pas ce qu'il y a dans la valise. Lui, il est homme à tout faire. On va lui donner 5 euros. Là, c'est toi de porter la valise. Donc, c'est même lui qui porte bien la valise. Elle aussi, elle tient à gauche. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de chercher à aller sur la grande route, sur les boulevards. La police a dit, bonjour, bonjour. Ah, vous allez où? Oh non, on est en train d'avancer pour prendre les bus ou les taxis. Ok, la valise a l'air bien lourde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a nos histoires et tout ça. Bon, moi, je suis en train de déménager. Hein. Je suis en train de déménager, de quitter mon mari. Donc, j'ai pris mes affaires. C'est pour ça que j'ai dit au monsieur ici de m'aider. Ah bon? C'est quelles affaires que tu as pris? Oh, c'est mes affaires personnelles. Mais tes affaires personnelles, ça pèse. Elle dit, mais oui, c'est quand même un mariage que je suis en train de briser. Il y a mes photos, il y a mes histoires. C'est pour ça que ça pèse. Ok. Bon, nous, on voulait voir un peu ce qu'il y a dans ton sac. Elle dit, ah, papa, la façon que j'ai déjà fermé comme ça, je me suis assise sur la valise pour fermer, scotcher. Maintenant, il faut encore ouvrir la valise. Si vous voulez, prenez les cold drinks. Donc, elle veut corrompre les forces de l'ordre. Parce qu'en Afrique, ils ont les corrompre. Hein. Dans certaines circonstances, s'ils ont un peu la paresse, tu peux filer un petit billet, ils vont accepter. Surtout la police noire, là. Prennent bien les bons billets. Après, les blancs, je ne sais pas, mais noirs, je sais. Donc, elle a fait quoi? Tenter de corrompre. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans la poche, ils ont dit ouvre la valise. Maintenant, tu vas faire quoi? C'est eux les chefs. Ils ont déjà mis ton argent dans la poche. Tu vas accuser à qui? Tu vas dire remets d'abord mon argent. Si tu ne te donnes pas, tu vas lui faire quoi? Ouvre la valise. Ah, mais tu as pris mon argent. Ouvre la valise. Qu'est-ce que la fille a fait? Elle a détalé. Elle a détalé encore comment? Elle a commencé à courir. Le papa de 52 ans est resté debout avec la valise du haut. Mais pourquoi la fille ici fuit? Les autres policiers l'ont suivi, non? Parce que c'était une voiture, il y avait peut-être 3 policiers. Donc, elle restait avec le papa et la valise. Les 2 autres ont commencé à courir, suivre la fille. Comme aussi les policiers sud-africains, parfois, ils sont gros là. La fille a fui, une fille qui vient du Zimbabwe. Ils ont galéré pour l'attraper. Ils ont appelé encore à l'aide, à l'aide. La fille est montée à Benoît là-bas, il a traversé de l'autre côté. Elle a vraiment fui. Ils ont galéré pour l'attraper. Ils l'ont attrapé parce qu'il y a un renfort de notre voiture. Comme ils étaient dans les quartiers, ils ont fait les signalements, ils sont allés la contrecarrer là-bas, ils l'ont attrapé. C'est quand on l'attrape, on a pris seulement la valise, on l'a mis dans les camions de police. On a pris les papas, on l'a chargé. Allez, on va à la police de Benoît. Ils se sont arrivés là-bas, on lui a dit ouvre maintenant la valise. C'est quand elle a ouvert la valise. Quand elle ouvre la valise comme ça, on trouve Aubert dedans, bien découpé. Les messieurs de 52 ont commencé à vomir. C'est quand on a compris qu'il ne savait pas. Lui, il avait vu seulement 5 euros que je vais l'aider à porter la valise. Il ne savait pas. Il était étonné lui-même parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il prenait Aubert dans la valise. On l'a fait asseoir là-bas, on l'a interviewé et tout ça. Elle a donné ses raisons que ce n'est pas possible que lui, il vienne la chercher au Zimbabwe. Il fait croire que quand il va arriver en Afrique du Sud, ils vont s'aimer, ils vont vivre leur vie, ils seront heureux. Et maintenant, elle arrive ici. Elle n'a même pas encore 2 ans. Lui commence à sortir avec une Sud-Africaine. Est-ce que c'est normal? Tu pars chercher quelqu'un dans son pays et tout ça, tu viens pour commencer à la faire souffrir avec les autochtones. En sachant que les gens là qui s'adressent, ce sont des Sud-Africains. Donc, lui, il sortait avec une Sud-Africaine, leur sœur. Il terminait un peu le nombre de femmes seules en Afrique du Sud. Et maintenant, elle pense qu'eux, ils vont être de son côté. Ils étaient des mots très étonnés, très fâchés. C'est comme ça qu'ils ont dit, il faut l'identité de Aubert. Oh, je n'ai pas. J'avais donné à son grand frère. C'est qui son grand frère? On a appelé la famille pour les informer que la valise ici, on va amener ça à la morgue pour qu'on aille mettre ça au frigo parce que le monsieur il a été découpé depuis hier. On ne pouvait même pas ouvrir les sachets parce que déjà c'était bien emballé. Parce que quand ils avaient porté, ça ne coulait pas, il n'y avait pas de sang. Elle avait bien emballé dans les sacs. On a dit on va l'amener là-bas et tout. La famille était étonnée parce que cette fille-là leur avait ramené le passeport. Mais toi, tu veux nous dire que tu les cherchais. Elle ne les cherchait pas, elle était dans la valise dans la maison. Quand on lui pose des questions, elle a expliqué que non, il avait une copine, c'était juste pas possible. Qu'elle laisse Aubert à la Sud-Africaine là. Ça lui manquait de respect, c'est jouer avec elle. Quelqu'un ne peut pas te mettre dans une position comme ça, dans un grand pays comme l'Afrique du Sud. Tu arrives, on te jette qui va voler de tes propres ailes pour une autre femme. Une autre femme qui a toujours été là. Ils étaient des voisins, pourquoi ils n'avaient pas aimé tous ces temps-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont rendu le corps aux frères des Aubert. Les frères des Aubert, ils ont fait les deuils, ils ont pleuré, ils ont pris leurs frères, ils sont partis l'enterrer au Zimbabwe, découpés en 1000 morceaux par une Zimbabwéenne. C'est quand ils arrivent là-bas qu'on leur sort l'histoire de son mari porté disparu. Elle a un ex
avec qui elle vivait, que personne ne sait ce qui lui est arrivé, où il est passé. Donc, il a disparu seulement comme ça dans la nature. Et alors là, les gens commençaient à se dire, cette fille-là, elle était jalouse, elle lui compliquait la vie. Est-ce qu'elle n'est pas à son deuxième coup? C'est une supposition, il n'y a pas de preuves pour le premier mari. Il n'y a pas de preuves parce qu'on ne l'a jamais attrapé, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, cette fille a pris perpète pour le décès de son mari qui est au Zimbabwe. C'est les deux histoires que je voulais partager avec vous pour relever ce point de femmes jalouses, des femmes intolérantes. Il y en a beaucoup. Elle en parle d'elles. À voir sur les photos, ces filles ici, ce sont des jeunes filles. Cette fille-ci, c'est celle-ci qui a découpé son mari, qui vient du Zimbabwe, qui l'a mis dans un sac pour aller les jeter. Celle-là, là, elle-même, elle n'a pas découpé, elle a seulement montré aux voisins. Vous voyez que ce sont des très jeunes filles. Ces jeunes filles ici sont impulsives parce qu'elles découvrent l'amour. Donc, elles donnent tout. Elles espèrent tout. Elles pensent que c'est pour la vie. Et les hommes aussi, on sait que parfois, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Est-ce que ces jeux-là passent avec tout le monde? De nos jours, les gens sont devenus très sadiques parce qu'ils sont très peu tolérants. Les gens n'acceptent plus n'importe quoi. Les gens se défoulent parce que dans la société, les gens sont stressés. Quand vous voyez cette petite fille ici, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir une idée comme ça? Cette fille-ci, tu peux même la prendre comme nounou, qu'elle garde ton enfant. Tu vas partir au travail en paix, tranquille. Tu ne peux pas t'imaginer que cette fille-ci peut avoir l'idée d'ôter la vie à quelqu'un. Mais elle a cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mal dans sa peau. La vie d'aujourd'hui, les gens ne sont pas bien dans leur tête. Donc, il faut aussi éviter des engagements inutiles. Si tu sais que tu n'as pas encore fini de jouer, ne t'engage avec personne. Parce que les garçons aussi, en Afrique, savent que les filles aiment beaucoup le mariage. Ils sont prêts à mentir, inventer des situations, te mettre en confiance, en espérant que c'est ici que tu vas faire ta vie avec moi. Ces filles ici sont allées à l'extrême. Je ne suis pas d'accord avec elles, mais elles ont sûrement agi comme ça parce qu'on leur a promis des choses qu'on ne pouvait plus réaliser. Tu es jeune, tu regardes la vidéo. Tu n'es pas obligé de dire à une fille que je suis ton fiancé. Tu n'es pas obligé de dire à une fille que je vais t'épouser. Tu peux lui dire que je t'aime bien, je veux qu'on soit des amis, copains, copines. Point. Si elle veut, vous êtes copains, copines. Mais il ne faut pas que quand ça commence, tu commences à lui projeter le mariage. Faire rêver la fille. Lui montrer que c'est possible pendant que toi, tu sais que tu joues. Les filles sont désespérées. Les filles ont mal au cœur. Les filles se donnent beaucoup. Quand une fille pense qu'il y a l'avenir, elle fait des efforts, elle se surpasse dans plusieurs différentes situations de votre relation. Parce qu'elle compte sur ça. Elle se dit, je suis en train d'investir. Elle tolère tes mensonges, elle tolère tes sorties, elle tolère comme si, elle tolère tout ce que tu fais là. Parce que c'est dit que c'est pour un long terme. Et toi, maintenant, tu te lèves un matin, après avoir toléré tout ça, tu changes d'avis. Vous savez que quand les gens vivent en couple sous un même toit, ils ont une vie maritale en fait. Seulement, ils ne sont pas mariés. Quand vous regardez les deux cas de ces filles, elles avaient besoin du mariage. Mais toi, tu sais que tu ne vas pas l'épouser ou tu n'es pas sûr. Pourquoi tu la mets dans ta maison? Parce que si c'était des copines du dehors, qu'elles habitent chez eux ou en colocation avec des gens, c'est difficile que tu quittes là-bas, tu viennes ôter la vie à quelqu'un. Tu n'es même pas dans sa maison. Mais quand tu es dans la maison, que tu as arrangé, tu as mis les fleurs, tu as nettoyé, tu as fait je ne sais pas quoi, tu as même acheté peut-être la participation dans la télé, dans les photos. Ce n'est pas toutes les filles qui sont prêtes à partir. Nettoyer la maison d'un garçon, il y en a qui les font parce que des filles propres chez eux, elles nettoient la maison. Il y en a qui les font vraiment parce que c'est un investissement. Parce que c'est que comme je nettoie là, ça sera chez moi. C'est mon gars, c'est pour nous deux. Elle le fait avec son cœur. Et toi, tu sais que non, c'est seulement une copine. Non, elle n'est pas une copine. Elle veut être ta femme. Et toi, tu lui donnes accès à ta vie comme femme. Tu ne t'arrêtes pas là, tu lui dis carrément, viens habiter. En Afrique, là, quand tu vas habiter chez nous, c'est toi qui laves ses habits, tu les repasses, tu cuisines pour lui, tu fais tout, tu donnes ton corps, ton intelligence, ta santé en jeu, tout, tout, tout. Comme si on t'a épousé, pendant que lui ne t'a pas épousé. Et puis il se lève un matin, il change ta vie. Mais s'il n'était pas sûr de toi, pourquoi il t'avait mis dans sa maison? Et vous voyez, du coup, il y a des gens qui ne gobent pas la pilule. Il y a des gens qui n'acceptent pas de partir. Parce que pour beaucoup de filles, c'est une honte.
La fille, elle avait quitté le Zimbabwe. On savait qu'elle a repris sa vie. Aller en Afrique du Sud, c'est comme aller en Europe. Hein, quand vous êtes en Afrique, là. Au Zimbabwe, elle a payé quelque peu dans un coin pauvre. On l'a amenée à Benoni. Regardez là où elle fait sa photo. Le garçon, là, il ressemble à rien. Regardez là, elle fait ses photos. Cette fille-ci. Où est son autre photo? Regardez, ça c'est chez elle, où ils habitaient. On ne sait pas si c'est dans la grande maison, si c'est derrière, parce qu'il y a beaucoup de colocations. Même si c'était une grande maison qui partageait à plusieurs, mais elle avait son coin. Mais vous voyez un peu dans quelles conditions elle vivait. Maintenant, toi, tu mets quelqu'un dans des conditions comme ça. Elle vient d'une ville de désespoir. Maintenant, tu te réveilles un matin, tu lui dis que bon, moi j'ai changé d'avis, je vais partir avec une Sud-Africaine. Donc maintenant, quand elle quitte le confort là, pour aller où? À la cité? En colocation? Elle travaille, d'accord, elle gagne combien? Est-ce qu'elle est capable de s'offrir la vie que toi tu lui avais offert? Il y a des gens chez qui ça ne passe pas. Il y a des femmes, on la chasse, elle part. Mais il y a des femmes qu'il ne faut pas chasser. Il ne faut pas chasser parce qu'elle, dans son projet, non. Il ne faut pas chasser. Et quand tu vas aussi avec brutalité, avec violence verbale, en la méprisant, que d'ailleurs toi-même, je vais te remplacer. Moi, je ne veux plus, j'ai pris une autre femme sud-africaine. Laisse ma copine. Toi, vraiment, tu as une copine. Or que celle qui est dans la maison, tu regardes la femme en face, dans ta maison, tu lui dis que toi, tu as une copine. D'ailleurs, laisse-la tranquille. D'ailleurs, moi, je veux que tu parles pour me laisser. Franchement, la personne à qui tu parles, c'est un mur. Ou c'est une femme qui t'a donné de son temps, son corps, son énergie, tout. À qui tu dis ça? Elle sait que physiquement, si vous commencez la bagarre, tu vas la taper. Les deux hommes que je vous ai mis en photo ici, ces hommes ici, ils sont costauds. Ces deux filles-là, si elles n'avaient pas d'écouteurs, elles ne pouvaient pas toucher ces garçons ici. Ils allaient les tabasser, mais correctement. Ce sont des garçons. Mais on les a eu comment? On les a attendus qu'ils aillent dormir. Parce que réveiller, on ne peut rien faire. Il fallait qu'ils dorment. Et souvent, c'est des garçons qui boivent. L'autre, là, même, regardez, il a la cigarette en main. Donc, est-ce qu'il fume seulement la cigarette ou il fume les pétards? Espérons pour lui qu'il fume la cigarette. La cigarette, quand on la fume, on ne fume pas la cigarette avec les Fanta. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui boit le Vitalo et puis il fume la cigarette? Il boit les jus et puis il fume la cigarette? Non. La cigarette, ça se fume avec la bière, avec l'alcool. Comme ça va de pair. Donc, ça veut dire que les garçons là même, ils buvaient l'alcool. Peut-être qu'il a bu l'alcool, il a bu sa bière, il a fumé ses cigarettes, il est parti dormir. Il ne pouvait même pas s'attendre qu'elle peut faire ça. Donc, il était déjà en position de faiblesse physiquement. Et elle était énervée. Et lui, il vient, il lui parle n'importe comment. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu es en train de regarder cette vidéo, tu sais que tu as déjà fait l'erreur de mettre une femme dans ta maison que tu n'aimes pas. Regardez ici, même en Europe, hein, le système, c'est quoi? Quand ça ne marche pas, on dit à l'homme de partir. Vous savez pourquoi? Parce que ça évite beaucoup de problèmes. Ça évite beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas affronter la vie seule. Elle ne sait pas par où elle va commencer. Comment elle va faire? Elle travaille, hein? Elle a la fiche de paye. Mais tu la mets dehors, pour elle, c'est la fin du monde. C'est une catastrophe. Les garçons sont plus courageux dans certains points que les femmes. Les garçons, tu vas les jeter comme ça, sors de chez moi. Il va se débrouiller, il va aller dormir chez un pote qui ne connaît pas bien, il va mettre là-bas. Ah, courage seulement des garçons. Ils continuent la vie. Demain, ils partent au travail, comme si on ne l'a pas chassé. Les hommes ici, on chasse les maris tous les jours. Est-ce que quand ils ne partent pas au travail? On les chasse la nuit, le matin, ils partent au travail. Mais chasse seulement une femme. Chasse une femme, elle va partir où? Pour elle, la vie s'écroule. Ça s'arrête. Elle ne se voit pas en dehors de ces quatre murs. Elle va commencer par où? Tu l'as exposée. Et maintenant, toi, tu viens, tu regardes une femme en face, tu lui dis que je t'expose pour une autre. D'abord, elle peut m'aller faire du mal à l'autre là. On ne se comporte pas comme ça. Si tu as le projet de chasser ta femme, il faut chercher des stratégies. Parce que les femmes de 2023 là, ne sont pas les femmes de 2000, de 1900. Non, les femmes ont déjà changé. Les femmes de 2023, leur tête ne fonctionne pas bien. En plus, elles ont eu le vaccin Covid. Là. Le vaccin là aussi a agité encore la criminalité dans l'école. Non, ça c'est pour rigoler. Le vaccin là, ça a affecté mentalement beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont eu cette maladie là, ils ne sont plus normaux. Il y en a, ils s'en sont bien sortis, mais il y en a. De toute façon, le système a été fait de façon, c'est que plus on reste sur cette terre, plus on est aigri, plus on est énervé, plus on ne s'en sort pas, la vie est chère, on est angoissé, on ne connaît pas les lendemains, on a peur et tout ça, tout va mal. Les gens sont mal, ils ont des mal-être dans leur corps.
Maintenant, toi, il ne faut pas en rajouter. On ne dit pas qu'il ne faut pas vous séparer, mais il faut vous séparer sagement. Si tu sais que tu ne veux plus de la fille, là, papa, fuis la maison. Fuis la maison. C'est difficile qu'elle vienne t'attraper au bureau pour te poignarder. Non, c'est difficile de le faire dans la rue. Au moins, elle va se sentir gagnante. Parce que la femme aime gagner. La femme va dans une relation pour gagner. Un homme qui va se mettre avec une femme pour gagner, on l'appelle gigolo. Mais une femme, quand elle se met avec un homme, ce n'est pas pour être perdante. Parce que la femme a l'impression qu'elle se donne à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se donne à la femme. La femme a tendance même à dire dans son langage, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu fais pour moi? En fait, elle est en relation pour qu'on fasse pour elle. C'est inconsciemment. C'est comme ça dans les subconscients d'une femme. Elle doit être gagnante. Elle ne peut pas être dans une relation. Elle s'assoit comme ça le matin, on la chasse, c'est fini. C'est fini, en plus on la chasse pour une autre femme. Elle ne peut pas accepter ça. C'est difficile. C'est compliqué. Donc, il faut avoir beaucoup de stratégies pour se séparer d'une femme. On ne crache pas comme ça à une femme qui est... Allez, c'est fini. Allez, tu sors de chez moi, je ne t'aime plus. Non. Et puis, tu lui dis ça. Tu es tellement bête que tu peux encore dormir à côté d'elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des femmes qui réagissent très mal. C'est pas possible parce que tu la mets en insécurité. Tu la défies. Tu la livres pour une autre. Cache comme ça. Ça ne se fait pas. Ayez un peu de technique. On voyait les deux hommes ici. C'était des hommes peut-être sportifs, des hommes qui étaient forts, des hommes qui regardaient les deux petites filles ici que je vous ai montrées. Surtout celle-ci-là. Regardez comment elle est. Cette fille-ci, qui peut penser vraiment qu'elle peut ôter la vie à ce garçon. Regardez, ça c'est quand elle va accoucher. Regardez comment elle est toute petite. Cette fille-ci, la maman de ses bébés. Qui peut penser ça? Personne, même lui-même, les gens qui l'a dragué. Il ne pouvait pas penser que cette petite fille-ci peut le descendre lui. Regardez sa taille. Là, il est debout. Regardez comment elle est toute petite. À peine même elle arrive à son épaule. Peut-être qu'elle a même déjà mis les talons, comme elle est coquette là. Une toute petite fille de rien du tout. Et lui, il la prend, il veut la jeter comme ça. Il faut avoir de la stratégie, de la technique. Il faut essayer de comprendre les femmes. Une femme déjà qui est envahissante, qui est obsessive, une femme qui veut tout contrôler, elle est déjà déséquilibrée. Elle n'est pas normale. Donc maintenant, il faut savoir que toi, ta femme, elle n'est pas normale. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas normal, comment tu vas faire pour t'en débarrasser? Ce n'est pas dans la violence. Il faut l'amadouer, lui montrer qu'elle est gagnante, lui montrer que tu vas souffrir de son départ, lui montrer qu'il faut l'apaiser. Il ne faut pas l'énerver parce qu'à la base, elle n'a pas tous les sens. Elle n'est pas comme toi. C'est pour ça que tu ne la supportes pas parce qu'elle t'envahit. Des gens comme ça, il faut beaucoup de stratégies pour les quitter. Tu as déjà fait l'erreur, tu es avec elle. Mais il faut la stratégie. Il y a des femmes, quand elle est dans la maison comme ça, elle voit que ça fait 1 heure. Le téléphone de son mari n'a pas sonné. Elle est mal à l'aise. Pour elle, il y a le mal. C'est qu'il a mis sur silence. Pourquoi c'est sur silence? Donc, même si son cœur est déjà abîmé. Tu as parlé des choses, elle n'a pas compris. Son cœur, elle n'est plus en paix. Il y a des femmes insupportables. Tout ce que tu fais est mauvais. Maintenant, tu l'as déjà dans la maison. Et une femme, tu vas dire qu'elle part. Elle ne va pas partir. Elle ne va pas partir de ta vie parce que ta vie, c'est elle. Elle est obsédée par ta vie. Elle est obsédée par toi. Donc, il faut bien réfléchir. Si tu vois que tu ne l'aimes plus, fuis. Fuis. Organise-toi, que toi, tu partes. Qu'elle reste gagnante. Quand il va voir que d'ailleurs, il est parti, je suis avec sa télévision, je suis avec sa voiture, je suis avec ça. Ça peut l'apaiser parce que les femmes aiment le matériel. Les femmes aiment gagner. Les femmes aiment que, quand on va raconter l'histoire, que ce soit elle l'héroïne, hein, que c'est elle qui est remportée, qui est gagnée dans cette relation. Arrange-toi pour que ta femme déséquilibrée là te gagne. Ça ne fait rien. Tu es un homme, tu vas recommencer la vie. Sans elle. Au lieu qu'on te ôte la vie comme ça, parce que toi tu as une maison à Benoni, la fille elle pleurait. La fille allait voir la voisine. Laisse mon mari. Parce qu'elle ne voulait pas rentrer au Zimbabwe. Elle ne voulait pas aller à la cité. Elle voulait rester vivre à Benoni dans les bonnes conditions. Toi, tu sais très bien que Benoni, là, c'est un beau quartier. Comment tu peux chasser quelqu'un seulement comme ça? Tu la chasses sans rien. Il s'imaginait que, donc, elle laisse porter ses valises. Elle sort, au revoir. Merci de m'avoir amené en Afrique du Sud. Moi, je pars. C'est trop facile. Bien sûr qu'elle n'a pas eu raison. Bien sûr qu'elle est allée à l'extrême. Hein? Elle pouvait quand même se bagarrer et s'arrêter là-bas. Mais lui aussi, il a sa part de responsabilité. Il l'a poussé à bout. En sachant que
Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens, quand ils voient du noir, c'est vraiment noir. Ils ne reviennent pas en arrière. Donc, restons prudents. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous allez en tirer profit et vous améliorer dans vos comportements. Et aux femmes qui ont l'intention de faire ça à leurs hommes, il faut savoir que ces 2 filles ici vont finir leur vie en prison. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Non seulement l'homme que tu as aimé de tout ton cœur, tu ne le verras plus, mais en plus, tu vas finir en prison. Donc, en prison, là, tu ne pars pas au magasin, tu ne pars pas en soirée, tu ne pars pas dans les fêtes, tu ne vois plus personne. Les 2-3 personnes qui ont envie de venir te visiter viendront. Sinon, tu vas rester seul avec des prisonniers qui ne vont pas te rendre la vie facile. Tu seras aigri et tout ça. Alors, il faut aussi bien réfléchir si tu as envie d'aller en prison. Parce que parfois, il faut peser sur nos actes. Il faut savoir que ça, là, c'est pour ça que quand tu sais que tu es fragile mentalement, de temps en temps, va visiter un peu les prisons. Quand tu vas réaliser que la prison n'est pas bien, tu ne voudras jamais aller là-bas. Va visiter un peu la prison, tu vas te dire, bon, j'habite dans cette ville, je peux un peu aller voir la prison de cette ville-là et comment. Quand tu vas aller voir la prison, maintenant tu vas imaginer que, donc si je commets cet acte, je viendrai habiter ici pour toujours. Tu verras que ça va te retenir de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba, en espérant vous retrouver très prochainement. Peace and love chez vous. Bye.